Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. On se retrouve pour une vidéo tuto sur Katen Tsubasa Rise of New Champions. Il va y en avoir beaucoup cette semaine et puis j'en ferai d'autres si besoin. Et on va commencer par le sujet le plus difficile, le plus important pour apprécier ce jeu, les dribbles. On verra dans la prochaine vidéo les tacles. C'est assez ressemblant, mais il y a quelques petites différences. Tout est inversé, donc je préfère séparer pour pas que vous mélangez tout. Ce point-là, il est vraiment essentiel, je le répète. Si vous ne prenez pas le temps de bien comprendre comment ça marche les dribbles et de vous entraîner, vraiment prendre le temps de s'améliorer, c'est là où on voit que le jeu a de la profondeur et c'est là où on voit que les tests des grands sites de jeux vidéo, Jeux Actu, Gameblog, jeuxvideo.com ont été ratés parce que les testeurs ont eu que 2 jours pour faire le jeu, ils l'ont rushé, ils ont dû jouer un petit peu à l'arrache, faire le forcing en tirant un peu de n'importe où, etc. Et ils sont passés à côté de toute la profondeur qui fait qu'aujourd'hui déjà, si vous maîtrisez mal le jeu, vous jouez un petit peu en casu et que vous affrontez quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné, il va vous exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans le gameplay et je pense qu'on est même encore très loin d'avoir tout compris sur les tirs, les contres, etc. Il y a encore plein de petites subtilités, je pense, qui restent à découvrir. Et ça, vous allez le découvrir dans chacun de ces tutos. On va aller dans le mode entraînement, justement pour tester ça. Et vous allez voir que c'est plus compliqué que ce qu'on avait cru comprendre au départ pour ce jeu, pour les dribbles. Je vous rappelle que dans ce jeu, il y a 2 dribbles. Il y a le dribble R1 et le dribble R2. Mais on va voir aussi que vous pouvez dribbler tout simplement en contournant les adversaires. Vous n'êtes pas du tout obligé de foncer dessus comme des bourrins. Et je pense que c'est aussi un défaut qu'ont eu certains testeurs et qu'ont eu certains joueurs qui se plaignent du gameplay, c'est-à-dire qu'ils croient que dribbler dans le jeu, c'est forcément foncer comme un teubé sur l'adversaire qui est en face de vous. Non, il y a beaucoup d'actions que je fais où je contourne les adversaires, je les esquive en jouant sur la rapidité du joueur, par exemple. Et on va voir que c'est assez subtil, mais on va voir ça en plusieurs étapes. D'abord, je vais vous expliquer la règle la plus simple possible, et au fur et à mesure, je vais rajouter comme ça des éléments de subtilité. Vous allez voir qu'à la fin, vous direz « Ah oui, j'étais très loin de connaître, de comprendre le système du dribble ». Je parle pour la grande majorité des joueurs. Je sais que parmi vous, il y a des joueurs déjà qui maîtrisent très bien tout ça. Donc là, entraînement, c'est pas mal pour s'entraîner. C'est un peu con ce que je dis d'ailleurs, parce que c'est le but. C'est le but, non mais il est bien fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est très bien fait. Et que, donc, vous allez voir, on peut régler l'énergie. Je vais mettre au niveau d'énergie très rapide, la récupération d'énergie. On peut choisir s'il y a bouge que la défense, par exemple, pour vous entraîner à faire des attaques, que le gardien. Par exemple aussi, là, personne ne va bouger sauf le gardien. Pas le temps écoulé, au moins vous n'êtes pas embêté par la fin du match. Donc, vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Alors, première, deuxième période, pourquoi? Bon, certainement pour des histoires de passifs, parce qu'il y a certains joueurs qui ont des passifs ou des compétences qui s'activent en début de match et d'autres en fin de match. Donc, c'est certainement pour ça. Allez, on va valider tout ça et on va regarder ça en détail. Alors, vous avez 2 boutons pour les dribbles. Vous avez le R1 qui permet en fait de courir et qui est le dribble rapide, et vous avez le R2 qui permet de faire des dribbles plus techniques. Vous voyez, je ne peux pas rester appuyé, ça s'arrête. J'appuie, ça s'arrête. R1, je peux rester appuyé, ça s'arrête jamais parce que je cours en fait. Ça, c'est les 2 éléments à connaître. Et donc, que se passe-t-il si je fonce sur un adversaire? Voilà, lui par exemple, Victorino. Vous voyez, j'ai fait un dribble, je vais le redribbler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand j'ai fait mon premier dribble, il s'est passé une petite scène, mais pas en zoom. C'est parce que j'ai fait un dribble spécial, mais c'était que le premier. Si je réussis un deuxième, là, vous avez la cinématique. Et quand vous réussissez un deuxième, il y a des compétences qui vont s'activer. Des compétences de la technique, qu'on va aller voir. Pour résumer, il faut faire 2 dribbles pour que votre énergie soit remplie. Ça, c'est très important à comprendre. Et que vous puissiez faire un bon tir derrière. C'est très, très important. Si vous faites qu'un dribble, vous allez épuiser votre énergie. Peut-être que derrière, vous serez un petit peu fatigué. Vous aurez couru, vous aurez dribblé. Donc, il faut tenter d'en faire un deuxième. Maintenant, je peux aussi dribbler en allant vers le perso et en appuyant sur R2 au dernier moment. Hop, je fais le Carlos Turn. Alors, le dribble rapide, vous pouvez très bien le faire. Je marche et au dernier moment, je reste appuyé. Mais restez appuyé. Ne faites pas juste un petit coup comme ça. Vous arrivez sur lui et au dernier moment, vous restez appuyé. Et le R2, c'est pareil, au dernier moment, vous restez appuyé. Mais le R1, je le répète, vous pouvez très bien le faire en courant non-stop. Là, je ne lâche pas le bouton. Et quand je vais rentrer en contact avec lui, ça va déclencher mon dribble. Vous pouvez tout à fait le faire.
Voilà pour ce premier point très important. Maintenant, comment ça se passe avec les tacles? C'est ça qu'il va falloir bien comprendre. Deuxième étape. Le dribble R1, où je cours, si l'adversaire fait aussi R1, il y a beaucoup de chances qu'il me prenne le ballon. C'est quasi sûr qu'il me prenne le ballon. Donc, le principe du dribble, c'est ne pas faire le même bouton que votre adversaire. Si vous pensez que l'adversaire va vous faire un tacle R1, il faut faire le R2, votre dribble R2. Si vous pensez qu'il va vous faire un tacle R2, il faut faire votre dribble R1. Maintenant, comment on fait? Est-ce que c'est du hasard? Pas du tout. Quand un défenseur va vous tacler, vous allez voir derrière lui cette petite fumée, la terre derrière ses pieds. Ça veut dire qu'il est en train de sprinter. Et ça veut dire que s'il reste comme ça, il va vous faire un tacle R1. Donc vous, au dernier moment, hop, vous faites du R2. On va le voir après, je vous rassure, avec les personnages qui vont bouger. Si vous voyez que votre adversaire n'a pas de fumée derrière ses pieds, là comme le Carlos en ce moment, foncez-lui dessus pour le dribbler avec le R1. Ça, c'est la règle de base. Bien sûr, vous n'êtes jamais à l'abri que l'adversaire, au dernier moment, change. C'est à prendre en compte aussi. Et ça, c'est une histoire de réflexe. Et des fois, on n'a pas le réflexe suffisant et on se fait avoir parce que l'adversaire nous a piégés. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais c'est loin d'être fini, attention. Là, c'est les règles de base. On va voir qu'il ne suffit pas de choisir la touche opposée pour gagner les duels. Ça va beaucoup plus loin que ça, les dribbles dans ce jeu. Quand vous avez un perso comme Carlos qui est très rapide, vous pouvez tout simplement, on va le voir, contourner. Voilà, vous arrivez sur Victorino, hop, vous le contournez. Tout simplement. Et si l'autre il fait un tacle glissé vraiment sur la distance, il va vous passer à côté. Ça aussi, c'est à prendre en compte pour varier. Ne cherchez pas toujours à foncer sur l'adversaire. C'est bien de foncer sur l'adversaire pour enclencher ça, la cinématique. Et pour au deuxième, ça vous fait donc un remplissage de la barre d'énergie, la barre jaune qui est au-dessus de votre tête, là, que vous voyez, qui va se vider. Hein. Plus vous courez, regardez, elle se vide. Hein. Donc il ne faut pas non plus courir dans le vide indéfiniment. S'il y a trop personne, vous pouvez un petit peu attendre. N'hésitez pas à faire des passes, à revenir. On verra le système de passes, qu'il faut bien gérer ça. Il y a beaucoup de subtilités concernant les passes, et c'est pas toujours facile, on rate des passes, mais c'est normal. Alors, c'est normal. Est-ce que c'est bien réglé? Est-ce que des fois, c'est pas la faute du jeu, de la mécanique de jeu qui fait qu'on rate les passes? On pourrait pas dire oui à 100% qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans le jeu, il y a des fois, c'est parce que c'est vous qui avez mal dosé ou mal visé. Et c'est bien que les passes soient pas toujours faciles. Je crois que j'ai lu dans un test, mais je vous ferai bientôt une revue de presse pour parler de ça, qu'un testeur disait oui, c'est nul, les passes sont automatiques. Non, pas du tout. Si vous avez joué, vous savez qu'il est très facile de rater une passe dans ce jeu. Donc, non, ça demande aussi du skill, ça c'est un autre sujet. Donc, voilà le principe. Alors, il va falloir bien regarder qu'un jour vous fonce dessus, est-ce qu'il a la fumée ou pas? C'est un peu la règle de base. Et à vous d'être bien réactif, il a la fumée, je fais du R2. Il n'a pas la fumée, je fais du R1. Donc, en gros, vous pouvez vous dire aussi, autre façon d'y penser, si lui il a la fumée, moi il ne faut pas que je fasse un dribble avec la fumée. Si lui n'a pas de fumée, il faut que je fasse un dribble avec la fumée. Comme là, vous voyez, il n'a pas de fumée, il ne court pas. Donc moi, j'ai mis la fumée derrière moi, la fumée de la terre. Donc voilà, maintenant on va activer les défenseurs pour voir ça en action. Parce que là, c'est la théorie. On va voir ça en action. Et après, on verra qu'il y a un autre niveau de subtilité. On va juste activer les défenseurs. Voilà. Alors, vous voyez, là, il a voulu me faire un tacle. Et ça n'a pas marché parce que je courais et lui non. Là pareil, je l'ai esquivé. Et là il est rentré dedans parce que vous avez vu, il a eu la fumée. Donc comme j'étais en fumée en même temps que lui, ben, j'ai pas du ballon. Donc je vais la passer à lui. Lucas, qui est très rapide. Vous voyez, hop, je l'ai esquivé. Il n'y a pas besoin toujours de faire des... Voilà, hop, je l'ai esquivé. Peut-être que je vais réussir à l'esquiver aussi. Je l'ai esquivé. Il n'y a pas besoin de foncer comme un benet sur les adversaires. Hein. Bon, après, bien sûr, il faut faire ça avec un joueur rapide. Mais si vous savez qu'il y a un joueur qui est bien rapide dans votre équipe, n'hésitez pas à faire des débordements. Au Brésil, les deux ailiers sont des vrais fusées. Vous allez voir là, je profite. Bon, je vous parlerai des équipes. Hein. Je vais vous faire une vidéo par équipe pour bien vous expliquer. Voilà, ce Delgado là, c'est une vraie fusée. Voilà, hop là, je l'ai esquivé. Hein, les bonnes vieilles techniques de dribble, si vous avez du... Bon, des fois ça marche pas. Là, j'ai réussi parce que je suis resté appuyé sur R1. Et lui m'avait fait un R2. Là, il n'y a pas de fumée. Hop, je fais mon R2. Et là, il y a la fumée. Ah, mais là, j'ai pas été assez rapide. J'ai pas été assez rapide. Donc, même quand vous maîtrisez bien, c'est pas évident. Mais c'est ça qui est bien. C'est que c'est pas à tous les coups que vous allez passer. Parce que des fois, vous n'avez pas la réactivité. Des fois, vous n'avez pas observé. Des fois, l'adversaire vous a feinté. Donc, il faut bien regarder. Alors là, il court sur moi. Vous voyez, il s'est arrêté. Ça, c'est intéressant aussi. Il courait vers moi. D'un coup, il s'est arrêté. Donc, j'aurais pu me faire avoir. Là, il court pas. Donc, j'ai fait du R1. Là, on va voir lui, il court. Non, il court pas.
J'ai eu de la chance, il a rien fait. S'il reste immobile, évidemment, je passe avec n'importe quel drill. Il faut quand même qu'il tente de faire un truc. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà, là, voyez, il courait, j'ai fait mon R2. Donc, vous avez compris le système. Il faut être vigilant, il faut être très observateur, se concentrer, mais aussi la bonne vieille technique, un joueur rapide, et j'esquive le dribble, ça marche aussi. Voilà, hop là je l'ai esquivé. J'étais en train d'esquiver un deuxième, non, il est trop collé à moi, j'ai perdu le ballon. Donc ça, c'est la règle de base. R1 bat le R2, R2 bat le R1. Regardez bien les fumées. Attention, l'adversaire peut changer aussi au dernier moment, ou esquiver à l'ancienne. Mais il y a un autre niveau de subtilité, c'est que les joueurs ont des stats et les techniques spéciales ont des stats. Vous voyez bien que Carlos, il a une énorme stat de technique. Il est évident que si je dribble avec lui, j'ai beaucoup plus de chances de réussir. Même si je ne fais pas le bon choix, même si je fais un R2 et que l'adversaire avait fait un R2, j'ai une chance de passer. Parce qu'il a une très bonne note de technique. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'il va avoir aussi une note à son dribble. Regardez en bas à gauche. Vous avez base A. Ça veut dire que ce dribble, le double contact, a une base A en termes de niveau global. Après, vous voyez qu'il y a même technique S. Donc, il n'y a pas qu'une seule note. Vous avez plusieurs notes. Donc, ce dribble-là va certainement être efficace dans certaines conditions parce qu'il a une technique S. Et je suppose que si votre adversaire fait un tacle technique, pas un tacle en puissance, et qu'il a seulement une technique B, vous aurez beaucoup plus de chances de passer. Et ensuite, vous avez le virage de Carlos, qui est son meilleur dribble, sur le R2. Donc là, c'est le dribble 1, c'est sur le R1, et le dribble 2, c'est sur le R2. Et vous pouvez changer des fois. Vous pouvez aller voir dans Édition Ultime, vous pouvez des fois changer les dribbles, mettre 2 fois le même, etc. C'est une puissance S. Donc ça veut dire que ce dribble peut passer dans des conditions où un dribble B ne serait pas passé. C'est pour ça que des fois, vous allez dire, attends, je ne comprends pas, j'ai fait le bon choix. Pourquoi j'ai pas pris le ballon? Parce que vous êtes face à un joueur qui a un dribble S. Donc, il y a faire le bon choix, il y a la réactivité, il y a aussi être plus malin que l'adversaire, changer, être sur du R1 puis passer sur du R2 au dernier moment. Mais il y a cet élément-là. Alors, un autre élément à prendre en compte, c'est pas fini, il y a beaucoup de trucs à comprendre. C'est que il faut aussi anticiper le choix de l'adversaire en fonction du joueur. Si votre adversaire a un gros tacleur, avec un super tacle R2, il y a beaucoup de chances qu'il aime le sortir. Si par exemple il a un soda, il va aimer sortir son tacle lame de rasoir. Donc vous pouvez vous dire, face à ce joueur-là, je vais généralement faire du R1 parce que je sais que les gens utilisent beaucoup le R2. Maintenant, il est tellement fort soda en tacle, et notamment son tacle lame de rasoir, qu'il faudra un bon tacle R1. Si vous pointez avec un tacle R1 B, en note à base B, vous allez souvent vous faire prendre le ballon alors que vous avez fait vous le bon choix. Donc il va falloir aussi prendre en compte ce genre d'éléments. Donc on a vu là le cas avec Carlos Barra qui a 96 en technique, 98 en attaque. Là, on est sur un des tout meilleurs du jeu. Maintenant, si vous faites les mêmes actions avec Batista, qui n'est pas du tout mauvais, mais qui a 90 en technique et 84 en attaque, vous imaginez bien que vous n'aurez pas les mêmes résultats, même si vous faites les bons choix. Et si on va voir les techniques de Batista, le dribble mégatone B et le dribble pourfendeur A. Donc vous voyez déjà qu'on n'est pas du tout sur le même niveau que Carlos, que ça soit en statistique et en technique. Donc vous faites exactement la même action avec ce joueur, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Mais c'est le but qui est un aspect RPG. Il ne faut pas croire que ce jeu c'est un jeu arcade comme beaucoup l'ont répété parce qu'ils entendaient ça, donc ils disaient aussi ah oui c'est arcade, c'est arcade. Non, ce n'est pas une simulation dans le sens, ça ne cherche pas à copier au plus près le football réel. Mais finalement, il n'y a pas simplement le côté donc simulation FIFA, PES, et d'un côté arcade bête où vous bourrinez, il y a 3 boutons, etc. Non, là, on est vraiment sur de l'arcade RPG où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et c'est pas simplement 3 boutons et juste appuyer au bon moment. Non, il y a beaucoup plus d'autres éléments à prendre en compte. Et on va terminer en regardant vite fait un défenseur, même 2 défenseurs. Si vous affrontez Mendes, le petit Mendes, qui a en défense 82, pas non plus fou, c'est un bon défenseur, mais c'est pas fou, donc 82 en défense, et on va aller voir son tacle, et il a un tacle R2A. Lui, vous faites du R1 contre lui, vous allez passer. Vous avez fait le bon choix, il a fait R2, vous avez fait R1, vous passez. Maintenant, vous faites la même chose face à Alberto. Vous allez voir qu'Alberto, il a 90 en défense, et que son tacle R2, il a S. Et c'est là où, si vous faites un R1 avec un joueur pas très fort, et qu'en plus, votre dribble est pas très fort,
vous allez vous faire prendre le ballon quand même face à Alberto. Donc quand vous êtes en match, vous regardez où sont les meilleurs joueurs adverses. C'est pas compliqué, il y a en général une star en défense, à part au Japon, où il y a plusieurs défenseurs très dangereux. Mais si vous voyez Alberto positionné sur le terrain, vous déplacez votre meilleur dribbleur ailleurs, sur l'autre défenseur, pour qu'il soit face à un joueur plus facile à dribbler. Donc il y a toujours cette notion de réflexe, il y a cette notion RPG, mais il y a aussi cette notion de tactique. Évitez de vous foutre face à un joueur qui systématiquement va vous prendre le ballon parce qu'il est trop fort en tacle. C'est aussi ça. Donc quand vous mélangez tout ça, vous vous rendez compte comme c'est compliqué. Mais je vous rassure, si vous prenez quelques jours déjà pour vous entraîner sur les dribbles, bien regarder, jouez avec des potes déjà. Ne jouez pas contre l'IA, jouez avec des potes des fois, faites des tests. Vous dites allez là, je vais tenter de te dribbler, fais un R1, fais un R2. Voilà. Entraînez-vous. Moi j'ai fait ça avec des amis, ça nous a beaucoup servi et vous allez vite progresser. Vous ne serez pas le roi du monde. Moi il y a des matchs où je réussis pas mal de dribbles, il y a des matchs où je ne suis pas assez concentré et je rate la plupart de mes dribbles. C'est comme ça. Mais c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. C'est que c'est pas bon, c'est bon, je maîtrise le jeu maintenant, je sais comment faire, c'est hyper facile, je vais gagner tous mes matchs. Non, si vous n'êtes pas concentré, vous ne savez pas bien l'adversaire, la formation de l'adversaire, le personnage en face de vous, est-ce qu'il a la fumée ou pas, vous allez perdre les matchs. On a fait le tour pour les dribbles. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a aidé surtout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'aide et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la vidéo sur les tacles. Bye.